Bonsoir à tous, bienvenue pour notre pronostic tennis de Roland Garros du samedi 1er juin 2019. Comme chaque soir, je tiens à saluer tous nos abonnés. Je salue également tous ceux qui ne le sont pas encore, bien évidemment, ou qui nous découvrent pour la première fois, et les invite à s'abonner afin de profiter gratuitement, et ce chaque jour, de notre ou nos pronostics tennis. En ce qui nous concerne, nous avons clôturé donc notre mois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente hier. Il nous manquait néanmoins un match pour passer notre combiné d'hier, c'était Pouille. Malheureusement, notre Français, après une très belle remontée, a servi pour le match, et puis malheureusement, il a un petit peu craqué, on va dire, mentalement. Bon, c'est pas nouveau pour nous, on va pas trouver d'excuses, mais on a eu beaucoup de matchs comme ça au finish qui ne sont pas passés de notre côté. C'est le jeu, on va dire que c'est le jeu. On reste néanmoins en bilan positif sur le mois de mai. Tout cela, je vous l'adresserai demain. En ce qui concerne hier des combinés de nos membres, on le verra également demain, sachant qu'il y a encore un match qui est en cours pour les deux combinés, c'est-à-dire Tsitsipas. J'avais donné deux avis donc sur Telegram hier. J'avais donné un premier match Carreño Busta. J'ai dit que Carreño Busta pouvait gagner le match avec moins 4 jeux. Ce pari est de toute façon remboursé quoi qu'il arrive, puisque le match a été arrêté en cours de route, ce qui n'aurait pas été le cas si on n'avait pas pronostiqué les moins 4 jeux. Si on avait dit par exemple Busta, nous aurions perdu le pari. En ce qui concerne le deuxième avis, je vous avais donné le combiné suivant, Vondrousova et Stephens. Bon, le premier est passé sans aucun problème. Le deuxième, c'était un petit peu tendu, mais il est passé, combiné à 1,92. Je précise, c'est un avis. Donc, lorsque c'est un avis, je ne le compte pas dans mon bilan. C'est trop facile. Je vous donne uniquement dans mon bilan, je comptabilise uniquement les pronostics que je vous conseille de lancer. Pour demain, pour l'instant, j'ai un pronostic à vous proposer. Ça va être le match entre Monfils et Ohang. La cote, excusez-moi le terme, est dégueulasse. On va y revenir d'ici quelques secondes par rapport aux cotes des books. Pour moi, un Monfils en forme, même à 80%, même si Ohang a battu Verdasco, doit gagner ce match 3-7-0. Nous avons une cote aux alentours, je dirais, d'1,74, 1,75. Pour moi, c'est value. J'estime que Monfils a 70% de chance de gagner ce match. 70% de chance, ça représente une cote aux alentours d'1,42, 1,43. Donc, nous avons une cote largement value. Donc, je vais lancer 2% de mon capital sur ce match. Je veux m'arrêter quelques secondes sur les cotes que vous avez sur les sites des pronostics sportifs. J'ai pris un exemple vraiment pour bien vous expliquer, déterminer réellement les cotes. Alors attendez, ça prouve qu'on est en direct. Déterminer réellement les cotes, vos propres cotes plus exactement, je vais y arriver. Comment vous déterminez votre cote? Vous déterminez un pourcentage de probabilité. Vous prenez le chiffre 1 que vous divisez par exemple pour 80% 0,8 et ça vous donne un pourcentage de probabilité. Les bookmakers se foutent de vous, excusez-moi d'être aussi direct. Quand je vois que demain, Khachanov, qui était légèrement blessé au tour précédent contre Clisor, qui a battu Pouille quand même, que Khachanov est à 1,27, ça veut dire que le site détermine que Khachanov a 80% de chance de gagner ce match. Et moi, je vous dis, Khachanov va éventuellement gagner ce match, mais pour moi, Khachanov n'a pas 80% de chance de gagner ce match. Donc, déterminez véritablement votre cote avant de prendre un pari sportif. Avant de terminer, comme chaque soir, je tiens à saluer les deux commentaires d'hier qui m'ont fait le plus plaisir. Je salue Fabien. Merci Fabien pour ton message. Oui Fabien, comme tu as vu, on joue la transparence, on donne un bilan, on ne triche pas et tu l'as noté. Et je te remercie Fabien, ça m'a fait très très plaisir. Et le deuxième commentaire, je vais retenir Kaiser, parce que Kaiser aujourd'hui, tu nous as conseillé de lancer, alors j'ai mon téléphone mais c'est pas grave, tu nous as conseillé de lancer Jer contre Nishikori, tu as failli passer ton bet, donc vraiment continue comme ça Kaiser, parce que là tu n'étais pas loin et ça se tentait.
Je tiens également à saluer 2 membres de notre groupe Telegram. Chaque soir, j'en salue 2. Je te salue Yann et je te salue Salsa. Hein, c'est 2 passionnés de tennis. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos différents groupes Telegram. Nous avons 3 groupes différents. Groupe discussion foot, groupe discussion tennis, pronostic tennis, voire pronostic foot, tous les pronostics sport. Il y en a eu énormément aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit. Et je vais enfin terminer, vous allez vous dire, on a ras-le-bol là de ce qu'il dit, je vais enfin terminer par 2 questions qu'on m'a posées en privé. Donc je tiens à y répondre. Est-ce que je lance tous les paris, enfin est-ce que je vous donne tous les paris plus exactement que je lance? La réponse est non. Je vous donne ce que je pense le mieux, mais je lance beaucoup plus de paris par jour que ce que je vous donne. Et on m'a demandé au niveau de mes pourcentages de mise, effectivement, comment je les calculais. Je les calcule en termes de probabilité, c'est-à-dire que quand je sens qu'il y a une bonne probabilité, je vais plutôt être entre 2 et 3%. Si je sens que la probabilité est un petit peu plus moyenne, je peux être à 1%, à 5%. Sauf en fin de mois, comme vous l'avez vu, je lance effectivement des probabilités très très faibles parce que je ne veux pas effectivement vautrer toute l'avance que j'ai faite sur le mois. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté encore ce soir. J'étais un petit peu long. Je reste bien évidemment à votre disposition hein, s'il y a des questions, aussi bien sur YouTube que sur le groupe Telegram. Le tennis, vous l'avez compris, c'est ma passion. Moi, je suis là pour vous aider. Et une nouvelle fois, c'est votre chaîne, hein, c'est pas ma chaîne. Merci à tous, bonne soirée, à demain. Ciao.